Bonjour à tous, nous sommes 15 minutes avant le jeudi 15 décembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans 2 formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet artrade.com. On a eu tout à l'heure à 20h l'annonce de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui a créé quelques mouvements. Et on aura donc le jeudi 15 l'annonce de la BCE. Sur le THUSD, eh bien, le biseau d'élargissement descendant à angle droit est venu retester son plus haut d'après cassure et on voit une fébrilité puisqu'on est revenu sur le plat du biseau d'élargissement descendant à angle droit. On n'a pas réussi à franchir durablement ce niveau, ce qui pourrait laisser penser à une contre-attaque de la figure. En H1, on voit que la chose s'est produite sur ce niveau qui n'est autre que le plus haut du canal parallèle. On s'aperçoit que l'on a donc un plat en haut et un plat en bas, et que si on redescendait et qu'on cassait de l'autre côté, eh bien, on validerait alors les critères d'un rectangle. Ce n'est pas le cas pour le moment. On a toujours les objectifs chartistes du triangle rectangle. Si on formait un rectangle, eh bien, on serait en train d'osciller autour du plus bas d'après cassure de l'épaule tête épaule. En H4, on s'aperçoit qu'effectivement, on a buté contre ce niveau et qu'on pourrait bien repartir dans l'autre sens, mais une cassure offrirait la possibilité de revenir sur la résistance du canal parallèle. De la même manière, une recassure du plat en bas permettrait de rejoindre l'objectif H du triangle symétrique. Une cassure du plat en bas permettrait de rejoindre l'objectif H du triangle symétrique. On est plutôt dans l'idée de ce scénario pour le moment. Sur le LTC-USD, Eh bien, on a une épaule tête épaule qui pourrait voir sa ligne du coup cassée à la baisse. On attendra de le constater pour valider l'épaule tête épaule. Toutefois, le drapeau, quant à lui, a toujours des objectifs aussi. En daily, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien contre-attaquer l'épaule tête épaule. On a eu du mal à franchir ce plus haut, cette ligne jaune qui était le plus haut d'après cassure. De la même manière, sur l'élargissement symétrique, on a buté contre ce plus haut d'après cassure et on tente déjà à plusieurs reprises de rebondir sur l'élargissement symétrique. Pas possible de l'enfoncer pour repartir de l'autre côté. Sur le BTC USD, on a atteint le plus haut du triangle rectangle. En H4, on s'aperçoit qu'on est revenu sur le plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit avant une répulsion. Il n'est pas impossible de continuer toutefois à la hausse jusqu'à au moins la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Attention, on a toujours les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule qui sont baissiers, tout comme ceux du drapeau. Sur le marché du gold, eh bien, on a toujours cette épaule tête-épaule inversée qui avait donc cassé à la hausse. On a pris appui dessus, mais on est venu faire un petit passage sous la ligne du coup. Nous revoici au-dessus. On a toujours les objectifs chartistes haussiers à valider. En H4, on s'aperçoit qu'on est autour de la ligne du coup de la tasse avec anse et on a l'objectif H pas loin, l'objectif H du double bottom. Sur le silver, on n'est pas loin de l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée. Le biseau d'élargissement ascendant angle droit a été fortement réintégré, on pourrait venir sur son plus haut. Sur le WTI, on est revenu au-dessus de l'objectif H du drapeau qui peut être un niveau de départ pour un rebond plus marqué. Toutefois, il y a toujours l'objectif H de ce triangle rectangle. En H4, on avait aussi ce triangle rectangle. On a pris appui quasiment sur l'objectif H, on l'a frôlé en tout cas, et nous revoici au-dessus du plus bas du triangle rectangle. On pourrait très bien rejoindre ce plus haut ici. Sur le CAC 40, il y avait une accélération hier avec le chiffre de l'IPC aux États-Unis pour venir invalider le biseau descendant et puis faire une partie des objectifs donc du drapeau vert. Mais attention, le drapeau est toujours d'actualité, on pourrait très bien repartir à la hausse vers l'objectif H. À noter toutefois qu'on est dans un canal parallèle, même s'il y a une incursion avant, on a un point, 2 points, un point, 2 points. On pourrait continuer à osciller à l'intérieur de ce canal parallèle. On s'attend donc à une reprise de la hausse. Pour autant, le repli pourrait être plus marqué jusqu'à la validation du drapeau. En H1, on voit le canal parallèle jaune dans lequel on oscille actuellement. C'est pour ça que le repli est apparu aux abords de ce plus haut, mais on s'attend à ce que l'on vienne éventuellement retester ce plus haut. Sur le marché du DAX, on voit que la répulsion s'est opérée après l'atteinte de l'objectif H de cette épaule inversée. En H1, on s'aperçoit aussi que c'est aussi le plus haut du drapeau qui a réagi. On est revenu à l'intérieur du drapeau. On pourrait reprendre l'orientation vers les objectifs de ce drapeau, tout comme on a un objectif haussier en daily. Sur UK100, on avait cassé le canal parallèle, on est revenu à l'intérieur de ce canal parallèle. Regardez, on a pris appui sur l'ancien plat du triangle rectangle. On pourrait très bien poursuivre la baisse jusqu'à l'objectif H de ce triangle rectangle. Mais attention, le drapeau n'est pas encore invalidé
pourrait recasser aussi pour aller contre-attaquer le triangle rectangle. Sur le Dow Jones, l'accélération a permis d'atteindre le haut du drapeau. Ce drapeau n'est pas encore invalidé, on pourrait très bien reprendre la hausse malgré le repli marqué. Sur le S&P 500, on avait formé donc un double bottom avec sa ligne du coup qui a été cassée ponctuellement. On s'attend à un retour sur cette ligne du coup. Si on refranchissait la ligne du coup, on pourrait venir toucher le niveau d'invalidation de l'ancienne tasse avec un 11. Sur le Nasdaq, on s'aperçoit que si on continuait la progression baissière, eh bien on pourrait très bien venir casser le support de l'élargissement symétrique. Une cassure de l'élargissement symétrique à la baisse permettrait de rejoindre l'ancien plus bas ici et éventuellement de finir par casser le drapeau potentiel à la baisse. Toutefois, il y a l'épaule tête-épaule inversée et on voit qu'on est revenu tester cette ligne du coup. Sur l'euro-dollar, ça y est, on a fait l'objectif H du deuxième drapeau, le drapeau jaune, et on s'attend à un retour sur le triangle symétrique. On n'est plus très loin. On fera attention à l'annonce de politique monétaire de la BCE, donc ce jeudi 15 décembre. Sur l'USD-CAD en H1, on a oscillé autour du demi-objectif H avant de revenir en dessous. On a toujours l'objectif H à réaliser de cette épaule tête-épaule inversée. Et dans cette vision, on a une autre épaule tête-épaule inversée. On s'attend à un retour sur l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule avant une remontée vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule inversée qui pourrait contre-attaquer cette épaule tête-épaule. En daily, cela nous laisse penser qu'un retour sur l'objectif H du triangle symétrique d'origine pourrait se produire. Sur le AUD-USD, on avait fait l'objectif H du drapeau, on a toujours pas très loin l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée à réaliser. Attention toutefois, on pourrait très bien revenir casser le support de l'élargissement symétrique pour aller vers son objectif H. Pour l'instant, il s'agit d'une contre-attaque, on a bien réintégré l'élargissement symétrique. Sur l'euro CHF, on a du mal vraiment à franchir le support du triangle rectangle. On avait de toute façon que 1 point, 2 points sur ce support. On s'attend à un retour au-dessus du plat du triangle rectangle pour aller vers l'objectif H. Mais attention, il y aura l'annonce de politique monétaire en ce jeudi 15 décembre concernant la BCE, donc la zone euro. Et il n'est pas impossible de voir un retour assez proche du niveau d'invalidation du triangle rectangle avant une remontée potentielle ou carrément une invalidation du triangle rectangle. Sur l'euro JPY, on tente actuellement une recassure du drapeau mauve dont les objectifs chartistes vont dans le même sens que l'objectif H de la tasse avec anse. Sur l'euro GBP, on s'aperçoit que les cours ont des difficultés, sont en peine pour franchir le triangle rectangle à la baisse. On pourrait très bien rebondir depuis ces localités. Sur le GBP NZD, on est revenu encore une fois sur le triangle symétrique. On n'a pas réussi, et ce à plusieurs reprises, à franchir le plus bas d'après cassure du triangle symétrique. Toutefois, celui-ci n'est pas invalidé. Sur l'USD JPY, on tente un rebond sur le demi-objectif H de la tasse avec anse. Sur le AUD CHF, on s'attend toujours à un rebond. Le drapeau n'a pas été invalidé, même si on a frôlé son niveau. Sur l'euro AUD, on avait cassé un drapeau à la hausse. On a formé un drapeau qui pourrait servir de pullback sur le premier drapeau. On a 1 point, 2 points sur la résistance. On s'attend à une cassure de cette résistance avant d'envisager la reprise de la hausse vers les objectifs chartistes du premier drapeau. On s'aperçoit que le petit drapeau pourrait servir à franchir plus durablement le plus haut d'après cassure, cette ligne jaune, donc du double creux. Sur le AUD-JPY, on n'a pas encore réussi à casser la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. C'est pour que ça ne se produise pas. Il y a effectivement le drapeau mauve qui est toujours d'actualité, même si on est venu raser son niveau d'invalidation. On pourrait reprendre la progression haussière. Sur le GBP-JPY, on attend une cassure franche de la ligne du coup du double bottom pour rejoindre le plus haut du triangle symétrique weekly, la ligne mauve. Sur la NZD-JPY, on s'attend à une cassure plus franche de ce plus haut pour aller vers les objectifs chartistes du double bottom. Dans ce cas-là, on aurait le champ libre pour atteindre le plus haut du biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a
postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.